Bonjour à chacun, chacune. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de l'Avent, autrement dit, la venue de celui que la Bible présente comme le Messie, le Fils de Dieu. Actuellement, on trouve des calendriers de Noël pour enfants, mais aussi pour adultes. Tous les matins, les enfants, comme les adultes, comptent les jours jusqu'à Noël. Pour les enfants, l'attente peut sembler longue. Pour les adultes, on a peut-être davantage l'habitude d'attendre. Mais que dire de l'attente des prophètes qui ont annoncé la venue d'un Messie? On ne parle pas en jours, ni même en années. On parle en siècles, en termes de siècles. Des siècles d'attente, comme la généalogie de Matthieu l'a présenté au début. Quel regard porter sur cette attente? Décidément trop long, décidément trop tard. Je vous invite à écouter une première lecture faite par Joël et Elisabeth, suivie d'une prière. L'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 3 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du Dieu par Christ. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait grâce d'être tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui est encore jour de grâce, Seigneur. Et nous te prions que tu puisses attirer, Seigneur, d'autres personnes à toi, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent bénéficier, Seigneur, de cet amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir prier en ce jour, de pouvoir t'apporter notre reconnaissance, notre adoration et nos louanges, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié et loué. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à la recevoir, mais surtout, Seigneur, à la mettre en pratique pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque le moment est vraiment venu, au moment opportun, au bon moment, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Il est venu racheter ceux qui vivaient sous la condamnation de la loi. Mais qu'est-ce qui est en vue? Afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Le Fils de Dieu est venu faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Cette annonce est magnifique quand on réfléchit à toutes ces implications. Je vous invite à chanter maintenant, pour la durée des temps, l'occasion de se souvenir de la fidélité de Dieu à ses promesses à travers l'histoire, l'occasion aussi de lui exprimer notre confiance et notre adoration.
Comme vous le savez, nous avons pu reprendre aujourd'hui nos 3 cultes dans le respect du protocole sanitaire. Si vous souhaitez participer à l'un d'entre eux dimanche prochain, nous vous invitons à vous inscrire grâce au lien qui vous est communiqué. Si vous n'êtes pas sur la liste de diffusion, vous pouvez écrire un mot sur la page contact de notre site sèvres72.org. Mardi et vendredi, nous aurons la rencontre découverte à 19h30, une rencontre pour découvrir le cœur de la foi chrétienne. Vous pouvez trouver les informations sur le site de l'église ou me contacter. L'étude biblique du jeudi soir sera mise en ligne sur cette même chaîne YouTube. Le dimanche 20 décembre à 15h, il y aura un concert de Noël pour famille et enfants présenté par Denisa. Et comment, me direz-vous? En plein confinement? Une vidéo d'une durée d'1 heure sera accessible à ce créneau-là grâce à un lien qui vous sera communiqué. Voilà pour les annonces sur la vie de l'Église. Pour cette période de l'Avent, nous méditons le début de l'Évangile selon Matthieu. Dans un premier temps, Marie fera la lecture du passage et c'est ensuite Matthieu qui prêchera sur Matthieu. Avant cela, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous mettons à l'écoute de ta parole. Dispose notre cœur à l'entendre et à en vivre par la puissance de ton esprit pour le rayonnement de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Mon grand-père était quelqu'un qui aimait discuter avec moi de la foi. Il montrait de l'intérêt pour le christianisme, mais, en tout cas, vers la fin de sa vie, il se disait plutôt agnostique. Et je me rappelle qu'une chose sur laquelle il revenait souvent dans nos échanges, lui qui avait connu la guerre, c'est ce slogan que certains soldats de l'Allemagne nazie portaient sur eux, « Gott mit uns », Dieu avec nous. Et mon grand-père, même s'il ne mettait pas tous les croyants dans le même sac, s'offusquait. Comment peut-on dire Dieu avec nous et œuvrer pour un pareil régime? Et sur ce point précis, il avait évidemment raison. Et sans aller jusqu'à l'exemple extrême de l'Allemagne nazie, on sait que quantité de régimes politiques en tout genre ont revendiqué d'une manière ou d'une autre Dieu avec eux. Alors Dieu serait-il là pour se mettre au service des causes des hommes? Pourtant, quand la Bible parle de Dieu avec nous, elle parle de quelque chose de radicalement différent. Dieu avec nous, dans la Bible, c'est une déclaration qui est associée à la personne de Jésus. Jésus est celui qui est venu pour être Dieu avec nous. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui est la suivante. En quoi, par Jésus, Dieu est-il avec nous? Nous allons nous y pencher en 2 temps, en considérant qu'en Jésus, Dieu vient nous rencontrer et Dieu vient nous sauver.
Dieu vient nous rencontrer, Dieu vient nous sauver. Ce sont des affirmations qui sonnent peut-être presque banales, notamment si nous avons grandi en allant à l'église. Mais j'espère qu'aujourd'hui nous pourrons redécouvrir la force stupéfiante. Dieu vient nous rencontrer d'abord. Une des choses sur lesquelles l'apôtre Matthieu insiste dans son récit de la naissance de Jésus, c'est le fait que cette naissance est l'accomplissement de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. On l'a vu la semaine dernière avec la généalogie et ce message que Paul Harrison a intitulé « Un Messie attendu ». Oui, la naissance de Jésus, par certains aspects, était attendue. Et d'ailleurs, le texte souligne cela en glissant ce petit mot à côté du nom de Jésus, Christ. Et ça deviendra, c'est habituel d'ailleurs pour les auteurs du Nouveau Testament. Verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Ce mot Christ fait référence à un Messie, un roi annoncé. La naissance que Matthieu raconte est la naissance de Jésus le roi. Et précisément, Israël attendait depuis des siècles un roi sauveur, un libérateur. Et de nombreux textes de l'Ancien Testament parlent de cette attente. Et j'y reviendrai. Mais le texte que Matthieu a précisément à l'esprit dans ce passage, c'est un texte très ancien du prophète Ésaïe, un texte du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce texte nous parle d'un jour où, je cite, Ésaïe 7,14, « La jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » Ce texte d'Ésaïe 7 n'est pas des plus simples, et à première vue, lorsqu'on le regarde un petit peu, il nous replonge dans un contexte précis. Le royaume de Juda, en gros la partie sud d'Israël, était menacé par une coalition étrangère. Mais le prophète Ésaïe va rencontrer le roi d'alors, le roi de Juda, Akaz, et le rassure, cette coalition ne l'emportera pas. Alors l'échange pourrait s'arrêter là, Akaz a eu l'info qu'il espérait, mais Ésaïe va alors dire au roi Akaz qu'un jour, après tous ces événements qui agitent le pays aujourd'hui, Dieu donnera un signe au pays d'Israël. La jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel. Et Emmanuel veut dire, en hébreu, Dieu avec nous. Alors vu le contexte immédiat, il était tentant d'interpréter cette promesse mystérieuse comme renvoyant à une délivrance politique et militaire. Et d'ailleurs, à l'époque de Joseph et Marie, bien plus tard, à l'époque dont nous parle l'évangile de Matthieu, on est sous occupation romaine, et l'idée d'une délivrance politique et militaire, ça paraissait pertinent. On attendait un libérateur. Mais parfois, on attend quelque chose, et la chose arrive, mais pas du tout comme on pensait. Alors, je vais donner un exemple. Je ne sais pas comment vous, au début de la crise sanitaire, vous imaginiez la sortie de crise. Alors vous étiez sûrement très lucide. Mais pour ma part, je vais vous dire comment j'imaginais ça. On était en mars, je me disais qu'en mai, ce serait sans doute bon, et j'imaginais les retrouvailles de l'église de la rue de Sèvres après ce temps de séparation. On allait faire le plein, on organiserait un grand repas fraternel, le culte du matin rempli à bloc, un festin fraternel dans l'après-midi, et puis le culte du soir qui ferait ça le comble. J'imaginais l'émotion qui nous étreindrait en claquant des bises à nouveau, en nous serrant la main les uns aux autres. Quelques mois plus tard, les retrouvailles avaient bien lieu, mais pas tout à fait comme je les imaginais. Lors de ce premier rassemblement début juin, on devait être une trentaine, je pense, masqués, sortant de l'église à la queue leu-leu, en respectant les distances. C'était pas comme je l'avais imaginé. Et pourtant, reparlons-en dans quelques mois ou années. Je ne serais pas surpris que par la grâce de Dieu, cette épreuve, si dure que nous avons vécue et que nous vivons encore, soit dans le long terme profondément bénéfique et propice même à la croissance de l'Église. Dieu nous surprend régulièrement. Et ici, alors qu'il va être question de son intervention décisive dans l'histoire humaine, nous voyons un exemple flagrant du fait que Dieu aime surprendre. On vient d'avoir, dans la première partie du chapitre 1,
cette prestigieuse généalogie qui part d'Abraham, le prestigieux père des croyants, en passant par David, le grand roi d'Israël. On est passé par les grandes époques des patriarches, des juges, de la royauté, puis il y a eu l'exil, le retour d'exil. 3 fois 14 générations, nous dit Matthieu. Et là, au verset 18, on zoome brusquement sur l'histoire d'un jeune couple lambda, Joseph et Marie. Marie est enceinte. Le problème, c'est que Joseph et elle n'ont pas encore commencé leur vie commune. Ils sont fiancés, ce qui à l'époque constituait déjà un engagement légal et officiel, mais ils ne sont pas encore mariés, ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas encore eu de relation intime. Joseph sait qu'il n'est pas le père, et il en tire la conclusion qu'aurait tiré n'importe quel homme à sa place. Mais si nous parlons encore de cette histoire aujourd'hui, c'est que nous avons ici l'unique fois dans l'histoire humaine où cette conclusion, qui apparaissait parfaitement logique, que Marie s'était mal comportée à son égard, cette conclusion était erronée. Non, Marie ne l'a pas trompée. Fin du verset 18, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et dans un rêve, Dieu adresse ce message à Joseph par un ange, un envoyé céleste. Verset 20, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. L'histoire de Marie et Joseph est unique et incomparable, car le jour est venu. Dieu a décidé d'accomplir la promesse faite depuis tant de siècles. La jeune fille, la Vierge, est enceinte et donnera naissance à celui qui sera Emmanuel, Dieu avec nous. J'ouvre une petite parenthèse sur ce miracle qu'on appelle la conception virginale. Cet événement qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, comme dans celui de Luc, suscite souvent soit la moquerie, soit l'incompréhension. Parfois les deux en même temps. Que répondre à ces deux réactions? D'abord pour répondre à la moquerie ou l'ironie. Une vierge qui devient enceinte, oui, mais bien sûr. Comme pour les autres miracles racontés dans la Bible, la question clé est de savoir si on est prêt à croire à un créateur qui est à l'origine des lois de la nature et qui donc n'est pas soumis à elles, à ces lois, qui peut souverainement les contourner. Le miracle est l'exception par définition parce que précisément Dieu a créé un univers régulier, il a créé une nature qui obéit à des lois. Mais Dieu lui-même est indépendant vis-à-vis de ces lois. Croire en Dieu, c'est croire en la possibilité du miracle. Donc on peut commencer par contester cette position de principe qui dit « je ne crois pas au miracle parce que les miracles sont impossibles ». Quand on dit cela, on n'a rien prouvé, on a juste dit 2 fois la même chose, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au miracle. C'est un choix. Mais l'affirmation que l'univers et la vie ont spontanément émergé, sans aucune raison, sans aucune finalité, par le plus pur des hasards, hasard qui guiderait encore, de façon complètement aléatoire et dénuée de sens, tout l'univers et l'existence humaine, croire cela demande dans un sens encore plus de foi. Sauf qu'en l'occurrence, c'est une foi en rien. Rien serait à l'origine de toute chose. La Bible nous propose au contraire de croire en quelqu'un, un Dieu vivant et vrai, qui est à l'origine de toute chose. Maintenant, j'en viens à l'incompréhension de ce miracle. Étonnamment, croyants et non-croyants font souvent, en fait, la même interprétation erronée de ce récit. On pense spontanément que si Jésus est né d'une jeune femme vierge, c'est parce que la Bible dénigre la sexualité et que ce serait trop honteux que le Fils de Dieu soit né suite à l'union physique entre un homme et une femme parce que c'est sale, parce que c'est impur, etc. Alors le problème avec cela, c'est tout simplement que la Bible ne dénigre pas la sexualité. C'est un cliché complètement faux. La Genèse voit dans l'union physique entre un homme et une femme une réalité fondatrice liée à la vocation humaine, à la vocation du mariage. Le Cantique des Cantiques célèbre cette union. L'apôtre Paul la présente comme une composante essentielle du mariage. Après tout, Dieu a créé la sexualité humaine. Et d'ailleurs, on risque d'effleurer un point sensible pour certains chrétiens. Le verset 25, dans sa formulation, laisse entendre que Joseph et Marie, après la naissance de Jésus, ont vécu une vie conjugale normale. Et si on faisait complètement fausse route en voyant dans ce miracle une attitude hostile à la sexualité? Une autre explication est bien plus satisfaisante.
Nous avons vu au début du chapitre cette longue généalogie. Et Paul nous a montré dimanche dernier combien cet arbre généalogique était marqué par de petits et grands drames, des déceptions, des fautes, des crimes. Et c'est dans cette réalité humaine chaotique que Dieu est venu nous rencontrer. Mais c'est une rencontre comme personne ne l'aurait imaginé. Une rencontre en chair et en os, dans notre humanité. Jésus est venu pour être avec nous. Mais il est Dieu avec nous. Et c'est là qu'intervient la conception virginale. En Jésus, Dieu est venu s'inscrire dans l'histoire humaine, mais en même temps, il est venu apporter une rupture dans cette histoire et poser le fondement d'une nouvelle histoire humaine. Ainsi, l'existence de Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas le fruit d'une initiative humaine. L'existence de Jésus dans son humanité est un acte de création, une irruption de Dieu dans le monde. Et cette ancienne promesse transmise par le prophète Ésaïe, cet enfant qui naîtrait et qui serait Dieu avec nous, s'est accomplie d'une manière plus radicale que quiconque aurait pu imaginer. Dieu n'est pas simplement venu se pencher sur notre sort. C'est pas ça, Dieu avec nous. Il n'a pas non plus pris une apparence humaine pour sembler plus accessible. C'est pas ça non plus. Non. Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu fait homme. Dieu venu nous rencontrer dans notre humanité. Nous verrons dans un instant le but de cette rencontre. Mais je m'arrête pour souligner qu'au moment d'accomplir son œuvre centrale, Dieu nous a pris totalement par surprise. Il a tenu ses promesses, mais pas comme on le pensait. Et ça doit nous faire réfléchir lorsque nous ne comprenons pas l'œuvre de Dieu, y compris à plus petite échelle dans nos vies. Dieu n'est pas soumis à nos contraintes, il a une vision panoramique de toute chose qui nous échappe complètement. Parfois, voire souvent, l'incompréhension est au rendez-vous quand on considère l'action de Dieu et nos circonstances présentes. Mais n'oublions pas que par cette rencontre en chair et en os avec nous, qu'on appelle l'incarnation, puis par la trajectoire de Jésus jusqu'à la mort sur la croix, puis la résurrection, Dieu n'a cessé de prendre nos attentes à contre-pied et de les dépasser infiniment. Sa façon d'être et sa façon d'agir ne sont pas les nôtres. Alors laissons Dieu faire son œuvre sur le court et sur le long terme. Acceptons de ne pas toujours comprendre, mais considérons cette rencontre stupéfiante avec nous, en Jésus, jusqu'à l'œuvre de la croix et de la résurrection, comme une preuve de ce que la sagesse de Dieu a toujours le dernier mot sur nos incompréhensions. Dieu est venu nous rencontrer en chair et en os. Dieu avec nous. Or, cette rencontre avait un objectif bien précis, notre délivrance. Et c'est notre second point. Dieu vient nous sauver. J'ai dit tout à l'heure qu'Israël attendait depuis des siècles un Messie, un roi libérateur. À plusieurs reprises, l'Ancien Testament annonce la venue future d'un roi qui viendrait sauver son peuple. Plusieurs textes indiquent clairement que ce roi serait un homme issu de la lignée, de la descendance de David, le grand roi du Xe siècle avant Jésus-Christ, le roi référence d'Israël en quelque sorte. Mais d'autres textes semblent voir dans ce futur roi des attributs divins. Par exemple, le prophète Ésaïe, au chapitre 9, décrit ainsi la venue de ce roi. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel, c'est quand même une façon un peu extravagante de parler d'un simple homme, aussi remarquable soit-il. L'Ancien Testament ne résout pas vraiment cette tension apparente entre humanité et divinité de ce futur roi. Et on a vu tout à l'heure que quand Ésaïe vient parler de cette naissance mystérieuse à Akaz, il le fait dans un contexte géopolitique bien précis. Le royaume que dirige Akaz est directement menacé par une coalition ennemie. Et Ésaïe annonce que cette coalition ne l'emportera pas sur lui. C'est ça avant tout qui préoccupe Akaz et son peuple. Et on peut imaginer Akaz se disant « j'ai pas tout compris sur cette histoire
de fille enceinte, mais ce que j'ai compris, c'est que je vais être délivré de mes ennemis. Les grandes promesses de Dieu, on verra plus tard. Et quand Dieu promet la venue de Dieu avec nous, juste après avoir promis la défaite des ennemis d'Israël, c'était tentant de faire le lien. Mais quand on considère de plus près le livre d'Ésaïe, on s'aperçoit qu'il parle d'une problématique bien plus profonde et universelle que les crises diplomatiques et militaires de son temps. Ésaïe nous parle avant tout d'une problématique spirituelle, un peuple égaré qui marche dans les ténèbres parce qu'il s'est détourné de Dieu. Plutôt que de faire confiance au Dieu vivant, les Israélites se sont tournés vers les idoles d'une part et de fausses espérances politiques d'autre part. Et écoutons ce verdict divin au tout début du livre d'Ésaïe. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Ésaïe 1, 4 et 5. Et la suite du livre d'Ésaïe montrera clairement que cette profonde maladie spirituelle, elle n'est pas seulement vraie d'Israël, elle est vraie du monde entier. Les gens, au temps d'Ésaïe, avaient besoin d'être sauvés de bien plus que des Assyriens ou des Babyloniens, des Égyptiens, etc. Les gens, au temps de Joseph et Marie, avaient besoin d'être sauvés de bien plus que de leurs dirigeants corrompus ou des Romains. Les gens de notre temps ont besoin d'être sauvés de bien plus que... Je vous laisse compléter. Sans minimiser la gravité des événements historiques qui peuvent survenir, l'humanité a un problème bien plus fondamental. Or, revenons à notre texte. Que dit l'ange à Joseph, verset 21 ? Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on l'a déjà relevé plus tôt, cette naissance concerne le Christ, le roi libérateur. C'est cette promesse d'un roi que Dieu accomplit par cette naissance. Et quand on apprend un peu plus loin que Jésus est celui qui sauvera son peuple, il faut entendre aussi un registre royal. Jésus est venu pour être le roi sauveur, le libérateur de son peuple. Mais la fin de la phrase est cruciale. De quoi Jésus est-il venu sauver son peuple ? Verset 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et quand on lit ces mots, il faut avoir à l'esprit tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament sur le problème du péché qui condamne le peuple de Dieu encore et encore. Et Dieu fait grâce régulièrement, mais les hommes ne cessent de recommencer leur révolte contre lui. Pourquoi ? Parce que nous avons ce problème spirituel fondamental, ce rejet de notre Créateur qui nous colle à la peau, le péché. Faut-il le redire, le péché, ce ne sont pas seulement des actes identifiables et visibles. C'est pas seulement mentir, tromper, voler, etc. Alors, ces choses, évidemment, en font partie. Mais le péché paraît parfois à nos yeux bien plus respectable. C'est cette disposition de cœur qui nous pousse à vivre sans Dieu, en remplaçant son autorité par la nôtre. Ça prend plein de formes différentes. Mais c'est le problème humain depuis la nuit des temps. Dans l'Ancien Testament, Dieu vient régulièrement délivrer le peuple qu'il s'est choisi, le peuple d'Israël, et il le délivre des Égyptiens, des Assyriens, des Babyloniens, des Philistins, etc., etc. Mais ces délivrances, aussi importantes soient-elles sur le moment, ne changent pas le besoin d'une délivrance bien plus profonde. Et c'est avec la naissance de Jésus que Dieu vient apporter cette délivrance fondamentale. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, on découvre une autre dimension de l'expression « Dieu avec nous ». Le problème fondamental de l'homme, selon la Bible, c'est qu'à cause de son péché, il ne peut plus vivre en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. La perfection de Dieu n'est pas compatible avec nos vies et nos cœurs tortueux. Mais si Dieu vient nous sauver de nos péchés, alors il vient répondre. Il va à la racine du problème, il vient répondre à notre besoin le plus criant. Il vient restaurer notre relation avec Dieu. Il nous ramène à lui. Dieu avec nous et nous avec lui. La communion qui n'était plus possible, redevient possible.
Au début du message, je faisais allusion à cette tendance que nous avons à instrumentaliser l'idée de Dieu avec nous. Nous aimerions que Dieu soit avec nos projets, nos initiatives, notre vision des choses. Mais nous voyons dans cette annonce de la venue de Jésus combien Dieu prend nos projets, nos initiatives, notre vision à contre-pied. Il les renverse entièrement et nous appelle à nous aligner sur ses projets, sa vision. Et ça doit nous amener là encore à réfléchir profondément à notre façon de voir la vie. Dans le monde occidental, nous sommes poussés depuis notre enfance à voir la vie en termes d'objectifs à remplir. Le bac, le permis de conduire, telles études, tel métier, un achat, une famille, etc., etc. On voit la vie en termes d'objectifs à remplir, de cases à cocher. Alors en soi, c'est une bonne chose d'avoir des objectifs, là n'est pas la question. Mais il est frappant de voir que l'œuvre centrale de Dieu pour nous, ce n'est pas de nous aider à accomplir nos objectifs. Son œuvre centrale pour nous, en fait, c'est la réconciliation. La restauration d'une relation brisée avec lui, d'abord, fondamentalement, et par suite, la restauration de relations brisées les uns avec les autres. Dans le livre d'Ésaïe, celui qui est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, est également appelé Prince de la paix. Prince de la paix. Le but de Dieu pour nos vies, c'est la paix avec lui et la paix les uns avec les autres. Et c'est ce que nous rappelons tout particulièrement en cette période de l'Avent. Et Dieu nous lance cet appel, saisir cette paix en donnant notre vie à Jésus et en la recentrant régulièrement sur lui. Et tout ce que nous sommes appelés à vivre, études, travail, famille, etc., nous sommes appelés à le vivre dans la paix et pour la paix. Avec cette profonde assurance que notre identité n'est plus en jeu, notre valeur n'est plus en jeu, notre avenir n'est plus en jeu. Nous sommes libérés de toutes ces craintes. Le Seigneur nous dit, comme à Joseph et comme il le dira aussi à Marie dans l'évangile de Luc, « N'aie pas peur !» Parce que Jésus est venu nous rencontrer dans notre humanité, parce qu'il est venu nous sauver de nos péchés, parce que Dieu est avec nous. Amen. En réponse à ce que nous avons entendu, nous allons chanter Minuit chrétien. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Thank you.
terminons par une parole de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.